Et donc, bien entendu, Christ nous permettant ainsi de retrouver et de renaître avec le maximum de connaissances de Dieu au travers de nous, dans les deux grands livres au travers de nous. Maintenant, ce qu'il y a en fait, lorsque Dieu nous plonge dans le grand livre qui est fermé, le grand livre qui est fermé, dans ce grand livre qui est fermé, on est pratiquement dans le séjour de vie, qui est à l'opposé des séjours de mort. C'est ici le congélateur de Dieu. C'est un état de congélation où pratiquement on trouve les personnes qui sont dans le séjour, qui sont dans le repos. C'est vraiment l'endroit du repos. Et on a vraiment besoin de cette couverture d'onction qui nous permettrait d'être à la fois dans le repos et aussi d'être couvert par une puissance de Dieu qui nous permet à la fois d'être éveillé. C'est lui qui est dans le repos, ne voit pas, il a les yeux fermés, il dort carrément. Mais être endormi et éveillé au même moment. C'est ce que Christ accomplit au travers de nous. Donc on dort tout en étant éveillé. En vérité, l'esprit de Christ, la manifestation de Christ au travers de nous s'accomplit presque à chaque fois que nous allons, nous dormons. Chaque fois que nous sommes au lit, en fait, on est endormi, on est au repos, mais Dieu nous permet de recevoir pendant cet instant des visions au travers de nous. Dieu accomplit, Dieu accomplit déjà Christ. On ne s'en rend pas compte en fait. Chaque nuit, Dieu accomplit la manifestation de Christ. Elle n'est pas, en vérité, chaque fois que nous dormons et nous nous réveillons, c'est aussi une mort et une résurrection journalière que Dieu accomplit au travers de nous. C'est pourquoi à chaque jour et chaque nuit, après chaque jour et chaque nuit, Dieu manifeste Christ au travers de nous. Maintenant, on va se dire, ok, Dieu l'accomplit aussi pendant que le jour où Dieu nous réveille pratiquement de la mort maléfique au travers de nous. C'est toujours Christ qui se manifeste au travers de nous. C'est un mystère de Dieu, mais nous n'avons pas la connaissance de Dieu au travers de nous. Pour que nous soyons ainsi réveillés chaque jour, Christ se manifeste au travers de toutes les créatures de Dieu. Et dès l'instant où nous sommes en train de recevoir des visions dans nos rêves et dans nos songes, c'est que c'est Dieu qui nous accorde des visions pendant que nous sommes endormis. En vérité, ces instants-là sont des instants de pur repos, de refroidissement total, congélation. Mais Dieu place son onction, sa boucle tout autour de nous, et tout d'un coup, dans le sommeil, dans le repos, nous commençons à recevoir des visions de Dieu, qui sont des rêves et des songes au travers de nous. En vérité, ce que nous recevons dans le séjour de vie, pendant que nous sommes endormis, pendant que nous sommes en train de vivre la résurrection de Dieu au travers de nous par l'acceptation de l'œuvre de la croix de Dieu au travers de nous, on est en train de recevoir des visions, des songes et des rêves qui sont stockés sous forme de principes de Dieu au travers de nous. C'est ici un mystère de Dieu. Vraiment un grand mystère de Dieu. Et ce livre de Dieu qui semblerait un peu fermé et étouffé, c'est de cette manière. Et de l'autre côté, c'est l'instant où pratiquement Dieu nous accorde maintenant des visions éveillées. C'est pratique. Là, on n'est pas dans le repos, on est maintenant dans l'actif, c'est-à-dire dans le jour. Là, c'est vraiment le jour. C'est vraiment le jour. Et nous recevons des visions, des visions, des visions, des visions, des visions dans l'espace de vie au travers de nous.
Et ce que nous devons maintenant ici recevoir comme mystère de Dieu, maintenant on va se poser la question de savoir pourquoi Dieu, nous, on se pose à nous, et pas à Dieu bien sûr. Si on pose à Dieu cette question-là, ça ne sert à rien, il faut supplier la réponse à Dieu. Supplier à Dieu que Dieu nous accorde sa réponse au travers de nous. Et nous là, on se pose à nous la question de savoir maintenant pourquoi Dieu ferme-t-il son livre au travers de nous? Pourquoi Dieu garde ce livre au travers de nous? Il y a une raison à cela, et il y en a beaucoup d'ailleurs, mais l'une des raisons pour laquelle Dieu garde son livre fermé, c'est que à l'instant où Dieu ferme son livre, Dieu crée en fait une poutre, c'est-à-dire une parole de grâce. Il faut que le livre soit fermé afin que la poutre de Dieu soit manifestée. Lorsqu'elle soit manifestée dans l'horizontale. Mais lorsque le livre est ouvert, la poutre de Dieu se manifeste en ce moment-là dans la verticale. Et lorsqu'elle se manifeste dans la verticale, elle est transparente. C'est-à-dire qu'on ne la reçoit pas, mais elle est là. Il faut recevoir tout simplement les deux obliques de Dieu au travers de nous. Maintenant, pour la recevoir, elle, de façon horizontale, comme directement une parole de grâce au travers de nous, le grand livre doit être fermé. Ce qui paraît assez complexe. Mais c'est ici le mystère de Dieu. Bien entendu, au bout, il y a aussi un autre mystère de Dieu. Lorsque Dieu crée deux boucles, lorsque Dieu rapproche deux boucles d'onction, de façon très proche, il se crée au milieu des deux, les deux boucles vont se toucher. Maintenant, elles ne fusionnent pas, mais elles sont très proches, très rapprochées les unes l'une de l'autre. Ce qui va se passer, c'est que les deux singularités au milieu d'elles vont se connecter et se toucher. En se connectant et en se touchant, elles vont pratiquement créer une poutre en connexion entre les deux. Et c'est ainsi que la poutre de Dieu va se manifester. Même là où il n'y avait pas de poutre de Dieu, il suffit que Dieu rapproche deux boucles d'onction, c'est-à-dire deux Christ. Dieu les rapproche. Et il faut que le premier Christ soit un Christ de lumière et l'autre soit un Christ de feu. On va se dire, deux Christ, comment est-ce possible? En parlant des Christ, on voit justement euh, la singularité de Dieu qui est couverte de la boucle d'onction de Dieu. Elle peut être cette singularité de lumière ou cette singularité de feu. C'est-à-dire que c'est soit la pierre blanche, soit c'est la pierre noire qui est au milieu. Et on voit déjà dans le séjour de vie, dans la dimension de la chair de Dieu au travers de nous, on a la pierre noire qui est tout au début, et puis la pierre blanche qui est tout à la fin. Maintenant, lorsque les deux se placent ainsi, il y a maintenant possibilité qu'il y ait une connexion entre les deux principes de Dieu, qui sont les deux pierres de Dieu, la pierre blanche et la pierre noire de Dieu. Ainsi, la poutre de Dieu est ainsi créée entre les deux. C'est la parole de grâce que nous recevons. Donc, lorsque Dieu va placer les deux pierres de Dieu, les deux pierres d'alliance de Dieu, quand cela, il y a une poutre de Dieu, une parole de grâce qui est créée au milieu entre les deux. Et lorsque les deux boucles d'onction, les deux Christ sont aussi rapprochés de la sorte, il se crée ainsi au milieu une poutre qui ainsi nous permet de recevoir une parole de grâce. Donc, ainsi, lorsque le grand livre est fermé comme cela, il se crée entre deux Christ qui sont au bout des deux fermetures, il se crée une parole de grâce, une poutre de Dieu, qui apparemment elle est transparente, mais elle est là en fait. Et cette poutre, c'est une parole de grâce. Et c'est une compréhension de Dieu qui se crée.
C'est aussi l'une des raisons pour laquelle la boucle de Christ plonge au-dedans de ces trois dimensions souterraines, afin qu'à chaque fois qu'elle va passer aux côtés des singularités et des boucles d'onction qui sont dans les livres, qui sont dans le souterrain, nous allons recevoir une parole de grâce. Donc chaque fois que cette boucle passe aux côtés d'une singularité de Dieu, c'est-à-dire un principe de Dieu, ou une boucle d'onction qui porte aussi, une singularité de Dieu, il y a comme une connexion, pas comme, il y a une connexion qui s'établit, et cette connexion qui va s'établir, elle va faire jaillir une parole de grâce, et nous recevons le message de Dieu au travers de nous comme étant une parole de grâce. Alors que c'est une vision, et une vision, un principe de Dieu, mais la parole de grâce va jaillir au milieu. On voit deux boules et au milieu d'elles d'un noyau, c'est-à-dire que chaque fois les deux boules avec un noyau vont se frotter suffisamment, rapprocher les unes des autres, et il va se créer entre les deux noyaux une parole de grâce. Il va jaillir. Et aussi, entre les deux boucles, il va jaillir en fait une puissance de Dieu, des formes de Dieu. Ce sont des visions de Dieu. C'est ainsi qu'on reçoit des visions sous forme de rêves dans le livre qui est fermé pendant que nous sommes dans le repos de Dieu au travers de nous, le repos de vie, c'est-à-dire le séjour de vie. C'est que Dieu fait passer Christ tout au long de ce livre, au travers de nous, dans le séjour de vie. Dieu fait passer Christ là-bas et il le fait passer juste aux côtés des autres boucles d'onction qui sont dans le livre. Ainsi, à chaque fois que Christ euh, se frotte à chacune de boucles d'onction, il s'est créé une parole de grâce. Et non pas seulement une parole de grâce, il s'est créé aussi des vagues. Des vagues qui sont des formes de la puissance, des formes des puissances de Dieu qui sont en fait, qui nous paraissent pour nous comme étant des formes de Dieu. En fait, ces formes de Dieu, ce sont des visions de Dieu. C'est là que nous voyons comme des visions de Dieu. On voit des formes de Dieu, ce sont des visions de Dieu qui vont partir d'une boucle d'onction, c'est-à-dire d'un Christ plutôt, d'un Christ qui est dans le grand livre et Christ qui vient passer, qui vient passer tout au long du grand livre comme cela. Ainsi, on est en train de recevoir ces formes, c'est-à-dire qui sont maintenant des visions, c'est ce que nous recevons comme vision, comme rêve pendant que nous sommes endormis dans le séjour de vie. Et puis, la poutre qui se forme entre les principes de Dieu, les deux principes de Dieu, elle crée la parole de grâce, c'est-à-dire la parole de grâce que nous recevons au travers de nous. C'est la voix, en fait. En vérité, c'est la voix dans le rêve, dans le songe que nous recevons pendant que nous sommes dans le séjour de mort. Et tout cela va être compilé dans le noyau des principes de Dieu et dans la boucle d'héritage de Dieu qui est autour du noyau. Là, on voit, là, dans la boucle, il va se compiler des images. C'est la puissance de Dieu, elle va être compilée au-dedans. Donc, ainsi, donc, entre deux boucles d'onction, entre deux Christ, il se forme au milieu un Jésus. C'est comme ça. Entre deux boucles, il se forme une poutre et des formes de Dieu. Et c'est-à-dire il y a un Jésus qui jaillit au milieu de deux, c'est que nous recevons ainsi la parole de Dieu de façon audible au travers de nous. C'est aussi c'est la raison pour laquelle Dieu nous fait plonger, Dieu fait plonger le Christ qui se manifeste au travers de nous dans les grands livres. C'est pour que nous recevions des paroles de Dieu au travers de nous. Et c'est vraiment profond, cette façon-là, où Dieu nous montre de la manière dont nous sommes en train de recevoir au travers de nous ces paroles de Dieu qui sont en train de jaillir juste par frottement des boucles d'onction au travers de nous. Et nous recevons des paroles de Dieu. Dieu fait passer des boucles de Christ
aux côtés d'autres boucles de Christ qui sont dans le livre, dans le grand livre de Dieu, et nous recevons des paroles de Dieu au travers de nous. Elles sont amassées, 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 véritable récolte des paroles de Dieu ou moisson. Voilà, une véritable moisson de la parole de Dieu au travers de nous, dans le grand livre de Dieu au travers de nous, et nous recevons ainsi les compréhensions de Dieu, les capacités de Dieu qui vont avec, et les dons, et nous sommes bénis par Dieu au travers de nous. Et ce rapprochement, il est très important. Ce n'est pas uniquement dans le grand livre fermé que cela s'accomplit, c'est aussi dans le grand livre ouvert que Dieu accomplit cela. Il n'est pas de même avec celui dans le grand livre fermé. Dans le grand livre fermé, il est vraiment très rapproché. Mais dans le grand livre ouvert, Dieu l'accomplit de façon verticale et perpendiculaire. Donc verticale et horizontale, c'est-à-dire de façon perpendiculaire. C'est-à-dire lorsque la boucle de Christ pénètre dans le grand livre ouvert, elle devient en contact avec les deux singularités qui sont au bout de chaque ouverture du grand livre. Et les deux singularités et les deux boucles qui sont aussi de chaque côté du grand livre qui est ouvert, eh ben, entre les deux, il se produit une poutre. Bien sûr, la poutre transparente. Elle jaillit carrément entre les deux. Il y a une compréhension de Dieu qui est maintenant, que nous recevons, c'est-à-dire, et que ce soit des visions de Dieu, que ce soit des paroles audibles de Dieu au travers de nous, nous les recevons à cet instant-là. Et à l'aile gauche et à l'aile droite, des deux côtés. C'est-à-dire, nous recevons de façon intelligente de Dieu au travers de nous et de façon sage au travers de nous. Et nous recevons ainsi cela progressivement au fur et à mesure que Christ est en train d'avancer, de s'approfondir au travers de nous. Et ce qui se passe, en fait, plus Christ est en train de descendre, il est en train, en fait, de balayer en lecture de chaque côté des ouvertures du livre et de façon simultanée. C'est-à-dire, il n'y a pas une lecture d'un seul côté ou de l'autre, mais il faut que cela soit fait des deux côtés. C'est ça le T, en fait. Et ça ne se limite pas à ce niveau-là. La lecture continue vers le centre. En vérité, il y a déjà une singularité vers le centre qui est au milieu de l'ouverture. C'est même la pierre qui tient le livre, le grand livre ouvert. Et maintenant, il y a aussi une connexion vers le centre. Maintenant, c'est cette connexion horizontale qui fait que nous recevons ainsi la compréhension des dieux au travers de nous, non pas seulement vers, dans la verticale, donc c'est-à-dire de haut en bas, mais on reçoit aussi dans l'horizontale vers l'arrière, et ainsi c'est ce qui forme le T. Ça forme le T. C'est une compréhension de Dieu en T au travers de nous. Donc nous recevons ainsi les mystères de Dieu. Dieu nous accorde les mystères de Dieu directement par le principe uni, c'est-à-dire la première compréhension de Dieu au travers de nous que nous recevons dans l'horizontale, c'est-à-dire l'instant où Christ est en train d'être en connexion avec la singularité ou la pierre à la base du grand livre qui est ouvert. C'est la compréhension qui est l'intelligence de Dieu qui a la sagesse, ou encore la sagesse qui a l'intelligence de Dieu. Mais d'un côté, nous recevons la sagesse et de l'autre, l'intelligence de Dieu. Donc nous recevons, Dieu permet par ce balayage en T de Christ au travers de nous accorder des compréhensions de Dieu, trois compréhensions de Dieu au même moment. L'une, elle est d'intelligence de Dieu, l'autre, elle est de sagesse, et l'autre, elle est de sagesse qui a l'intelligence de Dieu au travers de nous. C'est-à-dire, nous recevons par cette lecture dans le grand livre qui est ouvert,
toute cette compréhension de Dieu au travers de nous et nous recevons ainsi la connaissance de Dieu au travers de nous. Et Dieu, Christ, au travers de nous, est en train maintenant de balayer le grand livre et de nous accorder toute cette connaissance de Dieu au travers de nous. C'est vraiment ça le T. Et c'est la raison pour laquelle on dit 4. On voit K, c'est l'ouverture du grand livre qui est là en K. Et le T qui est au milieu, c'est la compréhension de Dieu. En T, en KT. En KT. Le A, c'est alpha. Alpha, c'est l'ouverture. On est dans l'ouverture. Vraiment, on est à la base, à l'ouverture dimensionnelle de Dieu, au milieu de la dimension de Dieu au travers de nous. Et c'est cela, c'est la raison pour laquelle c'est dit 4, c'est dit chat. Chat, c'est par rapport maintenant aux vagues. Là, c'est par rapport aux vagues. Les vagues dans l'alpha et dans le T. C'est pour ça qu'il dit chat, ça c'est en français. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu dit que dans l'alpha et l'oméga, tout ce que nous employons comme nom pour signifier des animaux ou des objets ou des actions, dans l'alpha et l'oméga, toutes les significations se rejoignent. Toutes les significations se rejoignent dans l'alpha et l'oméga. Et ainsi donc, cette compréhension de Dieu, elle est très importante. Hein, c'est cette délivrance de Christ que Christ nous accorde dans le séjour dans l'espace de vie. Et dans le séjour de vie, c'est vraiment focal. C'est focal, ce n'est plus, comme, c'est vraiment très focal parce que le grand livre, il est fermé, c'est focal, la singularité, elle passe tout au long du livre, c'est-à-dire elle passe pratiquement, elle devient aussi dans le livre, et puis tout autour, nous recevons maintenant la boucle d'onction qui, elle, est en train de créer les visions de Dieu au travers de nous. Il y a quelque peu c'est pas une différence, mais une complémentarité, c'est la même, mais selon qu'on est dans un livre ou dans un autre. Et l'esprit de chat maléfique, le cat maléfique, lui, il vient couper en fait cette lecture au travers de nous. Il est à la base même, il y en a plusieurs bien entendu, mais il est aussi celui qui empêche à ce que les adorateurs de Dieu reçoivent au travers d'eux les mystères de la fabulation, de la dimension de la chair de Dieu au travers d'eux. C'est-à-dire qu'ils reçoivent la compréhension des mystères, des signes de Dieu, de la dimension de la chair de Dieu au travers d'eux. Donc tout ce qui est signe de Dieu, les arbres, comment Dieu les utilise dans son langage, comment est-ce qu'ils sont placés, comment est-ce que... Donc tous ces signes de Dieu, comment est-ce que Dieu nous parle par ce langage de signes de Dieu autour de nous, tout ce qui a trait à cette connaissance de Dieu-là, en fait, cet esprit de chat, lui, s'initie pour vouloir couper. Et ça, ce n'est que l'un de ses méfaits. Mais le fait de couper cette connexion à la puissance de Dieu, à la manifestation de Christ au travers de nous, peut aussi nous empêcher de recevoir le salut, la résurrection de Dieu au travers de nous. Ainsi donc, vraiment, à ce niveau, il n'y a pas de perpendiculaire, mais il y a le T, il y a le 4, il y a le chat. Et il n'y a pas que le 4. Il n'y a pas que il n'y a pas que le rapprochement de Christ dans cette plongée, bien sûr, dans l'accomplissement de la résurrection au travers de nous. Il n'y a pas que la manifestation de Christ, il y a aussi la manifestation de Jésus. Et ce rapprochement, en fait, n'est pas que uniquement des boucles d'onction. Dans l'espace des vies, on voit bien Jésus de deux côtés. De deux côtés, du côté intelligence de Dieu et du côté sagesse. Et aussi au milieu. Il y a dans les poutres, les deux poutres, la poutre qui est oblique, les deux poutres obliques, Jésus.
la poutre oblique d'intelligence de Dieu, Jésus. On peut aussi Jésus dans la poutre de sagesse oblique, Jésus. Et aussi la poutre transparente qui s'est créée au milieu de deux, Jésus. Ainsi donc, on remarque très bien que au cours de cette manifestation, Jésus vient se manifester au travers, plutôt se manifeste aussi au travers de nous, en nous accordant aussi une compréhension de la parole de Dieu, par la parole de Dieu, par des paroles de grâce, voilà, par des paroles de grâce, par des poutres de Dieu au travers de nous. Et la première, l'instant où Dieu ouvre les deux poutres, et Dieu les place ainsi en V, dans la position de K, et ces deux commencent ainsi à interagir progressivement progressivement, oui, de façon échelonnée vers le haut, et ainsi tout en produisant au milieu une poutre de force de Dieu au travers de nous. Donc, il y a un rapprochement à chaque fois de l'intelligence de Dieu et ainsi que de la sagesse qui se connectent. En fait, les deux poutres se connectent. Deux paroles de grâce se connectent en deux et puis au milieu, ils forment une seule parole de grâce qui reste une force de Dieu au travers de nous. Donc, d'un côté, l'intelligence de Dieu, de l'autre côté, la sagesse et au milieu, la force de Dieu. Maintenant, dans le grand livre fermé, tout cela se trouve placé au même endroit. En fait, tout cela se place en fusion au travers de nous. Là, c'est vraiment la parole de grâce uniquement dans le temps. Vraiment, dans le temps, vraiment, elle reste focalisée dans le temps. Et là-bas, c'est-à-dire dans le séjour de vie, maintenant dans l'espace des vies, on voit la parole de grâce qui est ouverte dans l'espace. Et ce n'est pas uniquement les poutres, ce n'est pas uniquement la boucle d'onction, il y a aussi maintenant les singularités. Les singularités des dieux, là on voit maintenant, on va jusqu'au niveau de l'étang, des temps de feu, les temps de feu de vie au travers de nous. Et les temps de feu de nous, les temps de feu de vie au travers de nous se propagent maintenant en une deuxième singularité qui est au milieu, puis elle est ouverte et au bout d'elle encore deux autres singularités. Au bout d'elle, donc on a le principe de Dieu d'abord, le principe de Dieu, le principe de vie, de feu, puis on a le principe de vie de lumière qui est maintenant au milieu, et puis il est ouvert en deux. On a maintenant le principe d'intelligence de Dieu et les principes de sagesse. Maintenant, celui qui est au milieu, c'est soit le principe d'intelligence qui a de la sagesse, ou de la sagesse qui a de l'intelligence de Dieu, de l'intelligence de Dieu qui a de la sagesse, et de la sagesse de Dieu qui a de l'intelligence de Dieu, de la sagesse tout simplement. Et ça, on voit cela dans la dimension de la chair. Mais aussi, tout ce que Dieu accomplit de cette manière-là, dans cette disposition de Dieu, Dieu l'accomplit aussi dans la dimension de l'ombre de Dieu. De l'autre côté, la même disposition se trouve dans la dimension de l'ombre de Dieu. Mais on voit en ce moment-là quelques différences par rapport, soit par rapport au livre qui est ouvert et celui qui est fermé. Celui qui est ouvert dans la dimension de l'ombre de Dieu, il est fermé dans la dimension de la chair de Dieu au travers de nous. Celui qui est fermé dans la dimension de l'ombre de Dieu, il est ouvert dans la dimension de la chair de Dieu. Et voilà un peu de cette manière. Et de l'autre côté, ce n'est plus l'intelligence de Dieu et la sagesse, mais c'est maintenant la connaissance de Dieu et la crainte de l'éternel qui sont ouverts au bout. Et au milieu, la poutre qui se forme, c'est le conseil de Dieu. De l'autre côté, c'est la force de Dieu, mais au milieu, c'est le conseil de Dieu. Et c'est à cela, maintenant, au bout de bout,
comment dans les temps des lumières, c'est les temps des lumières de vie. Lumière de vie au travers de nous. De l'autre côté, c'est les temps de lumière qui se trouvent maintenant placés dans la dimension de l'ombre de Dieu au travers de nous. Et le processus, il est là, c'est pratiquement cela. Donc, la manifestation de Christ, la manifestation du cat de Dieu, c'est-à-dire du chat de Dieu, c'est-à-dire la connexion ou l'ouverture permanente de, du livre de Dieu au travers de nous et la non-interruption de la connexion à la puissance, à la toute puissance de Dieu par la manifestation de Christ au travers de nous, très important. Et si on a ainsi le 4 qui se place en interruption. Ça va? Mais de l'autre côté, c'est vraiment, on a, merci Seigneur, roi Jésus-Christ. Merci Seigneur, maître roi Dieu, Jésus-Christ, Nazareth. Par le nom tout-puissant, une image toute forte de notre Seigneur, maître, roi, Dieu, Jésus-Christ, Nazareth, Dieu. Nous avons ainsi reçu. Disons ainsi oui. Amen. Et toute la gloire, l'honneur, et toute la puissance et toute la force soient rendues à notre Seigneur, maître, roi, Dieu, Jésus-Christ, Nazareth, Dieu. Aujourd'hui, hier, demain, infiniment, éternellement, à jamais et à toujours, dans la perpétuité et la continuité de Dieu. Oui, Amen.